Bonjour, et ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que je gère une très grosse erreur dans mon business. Comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer peut-être pour faire de même si jamais vous arrive un problème similaire. Mon nom est Armel Laminsi, je suis fondateur et dirigeant d'un groupe de crèches, de micro-crèches spécifiquement, qui s'appelle Berceau des Rois. Nous sommes également propriétaires du groupe Les Petits Bavadins, donc ensemble les deux réseaux constituent le premier réseau spécialiste de la micro-crèche en France, détenu capitalistiquement. Donc, je suis le fondateur et dirigeant. Ça représente à peu près à peu près 700 crèches au moment où je vous parle, et soit à peu près 150 crèches, 700 salariés. Et puis, bon, je vous laisse faire les multiplications pour le volume de familles qui est accueilli chez nous. Et aujourd'hui, ce que je souhaite partager avec vous, eh bien, c'est que pour la première fois de notre histoire, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce métier, et pour la première fois de notre histoire, eh bien, je viens de recevoir, j'ai reçu dernièrement un arrêté de la part de la PMI, un arrêté de fermeture d'un de nos établissements. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur parce que c'est une décision qui vous fait perdre le chiffre d'affaires que vous attendiez. Ça vous fait recommencer à zéro lorsque vous allez devoir redémarrer la crèche, parce que très souvent les familles se désinscrivent, trouvent d'autres solutions, etc., etc. Et puis ça vous fait tout recommencer, quoi. Ça vous fait tout recommencer. C'est vraiment une vraie catastrophe. Pour vous donner un ordre d'idée, une crèche, une micro-crèche, c'est 20 à 25 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près 17, entre 17 et 20 000 euros de charges. Donc, ce qui signifie que vous avez la perte de chiffre d'affaires, vous avez les charges qui continuent. C'est vraiment une énorme erreur. Alors, ce que je voudrais, c'est décortiquer un petit peu avec vous comment est-ce que justement j'ai analysé cette situation, comment est-ce que j'ai géré cette situation, comment nous avons géré cette situation, parce que c'est une gestion qui s'est faite en équipe, et en espérant que bien, ça puisse peut-être vous inspirer un petit peu dans ce que vous aussi vous pourriez avoir, vous pourriez affronter dans votre business, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut s'appliquer à la crèche, à la micro-crèche si vous êtes dans ce métier, mais quel que soit votre business, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être transversales. Première chose, je reçois donc la notification de la part de mes équipes, en fait, parce que c'est nos équipes qui suivent ces sujets-là. Donc, quand on m'informe que, oulala, attention, il y a telle crèche qui va être fermée, on a reçu un arrêté PMI, la première chose que je fais, c'est que je demande tout de suite des rapports, ok? Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Je sais que c'est un point qui est sensible, c'est cet élément qui est la détention des autorisations. Donc, j'ai déjà mis en place, nous avons déjà mis en place avec toute l'équipe tout un tas de mécanismes de détection et de gestion proactive des problèmes qui pourraient aboutir à ce type de situation. Donc, c'est la raison pour laquelle la première chose que je me dis, mais qu'est-ce qui nous a échappé? Envoyez-moi les rapports. Donc, je reçois les rapports. Et donc, je regarde les rapports. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier de la crèche en particulier, en fait, vous êtes sous le coup d'un risque de fermeture ou d'une fermeture à partir du moment où la PMI constate lors d'une visite un risque, un danger immédiat pour les enfants qui sont accueillis. Ok? Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? On a des crèches avec des directrices de crèche, avec des coordinatrices, avec une direction d'exploitation, avec un service d'accueil, avec un service qui derrière s'assure, appelle les crèches 2 fois par semaine pour savoir si ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui a pu nous échapper? Donc je descends le rapport, et là, ce que je découvre, c'est que en fait, il n'y a rien de substantiel dans le rapport. Alors enfin, c'est tous les problèmes de la vie quotidienne, de la vie d'une micro-crèche, quoi. Oui, il y avait un carton qui était dans telle pièce, les aliments, comment dire, les denrées auraient dû être décartonnées, voilà. Il y avait des bricoles de ce genre, il n'y avait rien où on puisse dire là, il y a un risque immédiat pour les enfants qui justifie qu'on ferme la crèche. Donc, ce que je me dis à ce moment-là, c'est ok, je vais appeler la cordeau. La cordeau chez nous, en fait, c'est les coordinatrices. Les coordinatrices, en fait, on a regroupé les crèches par groupe de entre 6 et 10 crèches à peu près, selon les zones, selon les difficultés, les complexités et les capacités de chacune d'elles. Et on leur confie ces établissements. Donc, leur rôle, c'est de sillonner les établissements pour s'assurer que tout se passe bien en permanence, et puis accompagner les équipes, etc. Donc, j'appelle la cordeau pour savoir, alors, bon voilà, je t'appelle là, a priori, on a un souci, on a un sujet sur une de tes crèches. Je me dis, bah oui, moi aussi, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Cette crèche fonctionnait bien, il y avait absolument aucun souci, et même les problèmes qu'on avait pu connaître par le passé étaient aujourd'hui résorbés. Je ne comprends absolument pas pour quelle raison est-ce qu'on se retrouve dans cette situation.
Et là, elle me dit, mais de toute façon, lorsqu'elle était venue en février, elle m'avait dit pendant la visite, quand elle était venue en février, ah, bah, là j'en ai marre, tatati tatata. Elle avait dit j'en ai marre, de toute façon je vais faire fermer ça. Tu vois, elle avait dit qu'elle était venue en visite début février. Alors je vous fais, et là on a reçu l'arrêté début juin là, vous voyez. Donc ça veut dire que sont passés mars, avril, mai, sont passés 3 mois et rien. Et là, on reçoit le truc début juin. Je me dis, bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et là, je lui dis donc, j'ai pas compris. Et c'est là où je me suis dit, bon, en réalité, première chose, première leçon que m'a enseigné cette situation, c'est que, en fait, dans la crèche, on a l'habitude de se dire, ils ont l'habitude de dire à mes collaborateurs, écoutez, on a 3 métiers. On a ouvrir les crèches, remplir les crèches et fabriquer une extraordinaire qualité d'accueil. Voilà les 3 métiers qu'on a quand on est dans le business des crèches. En fait, ce que je pense que je n'avais pas suffisamment souligné, c'est qu'en fait, on n'est pas seulement on est aussi dans le business de la gestion des perceptions PMI et de la préservation de nos autorisations. Ça fait partie de notre business parce qu'aujourd'hui, eh bien, manifestement, si ça arrive, ça veut dire que j'ai pas réussi à mettre en place un dispositif qui permette de sécuriser en permanence et en toutes circonstances ces autorisations. Et donc ça fait partie du business dans lequel je suis. Et très souvent, c'est un problème qu'on a quand on est entrepreneur. Parfois, on pense qu'on est dans un business, mais en fait, la complexité, la difficulté, le challenge vient de d'autres aspects du business. Donc ça, je pense que c'est une première leçon qu'il est important, en tout cas que je tire de cette situation et que je voulais partager avec vous. Premièrement, bien comprendre dans quel business est-ce qu'on se trouve. Ensuite, deuxième chose, en fait, j'avais compris que c'était on avait déjà pris acte du fait que c'était important de préserver nos autorisations et de gérer les relations permises. Sauf que, eh bien, ce n'était pas arrivé jusqu'au dernier kilomètre. Je vous explique. Par exemple, les coordinatrices chez nous, une des missions que nous leur avons définies, c'est de dire, écoute, tu dois appeler toutes tes PMI au moins une fois toutes les 2 semaines. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que quelqu'un que tu appelles fréquemment aura plus de difficultés à te poser des soucis. Et vous voyez, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a qui sur un élément purement, enfin pas subjectif, mais émotionnel, a dit, ah, de toute façon, j'en ai marre, je vais faire fermer ça. Vous voyez? Et résultat, elle a raison de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et même malgré que dans le PV, il n'y ait pas de motif qui le justifie, moi, je suis un gros opérateur de crèche. J'ouvre 30, 40 micro-crèches par an. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à partir en procès avec une PMI? Ça, c'est un autre débat. Et de toute façon, ce que moi, je souhaite faire, c'est ouvrir les crèches, remplir les crèches et produire une excellente qualité d'accueil. J'ai pas envie de perdre de l'énergie avec des avocats dans des procès, etc., etc. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que nous avons donc défini dans les missions de nos cordos, de nos coordinatrices, eh bien, parce que c'est elles qui sont en relation avec les PMI, c'est elles qui sont présentes aux visites PMI. On leur a dit, écoutez, entretenez un contact fréquent, parce que quelqu'un avec qui vous avez un contact fréquent aura du mal à vous poignarder dans le dos, pour ainsi dire. Sauf que, eh bien, ce qui se passe, c'est que les cordos, en fait, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, mais ce n'est pas la faute des cordeaux. Parce que pour moi, en tant qu'entrepreneur, je suis le seul et l'unique responsable de tout ce qui peut se passer dans la galaxie BDR. Okay? Donc, si les cordeaux ne le font pas, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose dans mon dispositif que je n'ai pas su organiser. Et quel est-il? En interrogeant les cordeaux, elles me disent, oui, mais le problème, c'est que, attendez, il y a trop de problèmes de personnel. Et donc, il y a trop de personnel, trop de problèmes de personnel, je suis en renfort tout le temps, etc., etc. Donc, du coup, bah, j'ai pas le temps, quoi. J'ai même pas le temps de visiter les crèches au rythme auquel je souhaiterais les visiter. Voilà, j'ai pas le temps de faire en plus, voilà, d'aller en plus voir, enfin, d'appeler les PMI, etc., etc. Du coup, la question d'après, c'est justement, mais si elle est en renfort, pourquoi est-ce qu'il y a du sous-effectif? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être en renfort? Et là, quand on regarde les statistiques dans notre secteur, eh bien, on a 50% de taux d'absenté, de taux d'arrêt maladie, en réalité. C'est-à-dire que 50% des effectifs embauchés, en réalité, ne sont pas au travail pour des raisons d'arrêt maladie. Et
Du coup, ça ressoulève la question d'après. Vous voyez, c'est aussi un élément, c'est un exercice fabuleux pour ça parce que ça te pousse à te poser des pourquoi, de pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Vous voyez, là, on est déjà au troisième ou au quatrième pourquoi. Le pourquoi d'après, c'est oui, mais pourquoi il y a tant d'arrêts de maladie? Eh bien, la conclusion à laquelle je suis arrêté parce que on en est d'ailleurs, ma DRH, quand je lui posais la question, elle me disait, on en est au point, Armel, où, parce que lorsqu'il y a des personnes qui sont en arrêt maladie, on prend ce qu'on appelle des volantes. C'est-à-dire des personnes qui les remplacent et on les appelle volantes parce qu'elles peuvent voler sur l'une ou l'autre crèche au pied levé. Donc on prend des volantes. Sauf qu'elle me dit, on en est au point Armel où on prend des volantes pour des volantes. C'est-à-dire que même les volantes sont en arrêt maladie, il faut prendre des volantes. Et 50%, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une crèche. Nous, on travaille avec 4 professionnels sur chaque établissement. Ça veut dire qu'il faudrait recruter 4 personnes en plus en volant pour être sûr, parce que la moitié sera en arrêt maladie, la moitié des personnes, des pros titulaires, la moitié des volantes, finalement, il restera 4 personnes qui seront effectivement présentes. C'est énorme, c'est terrible. Et donc, je me dis, pour quelles raisons est-ce qu'elles sont toutes en arrêt? Eh bien, dans notre domaine, il y a des problèmes d'attractivité des métiers, évidemment, c'est connu. Alors, le problème d'attractivité des métiers, c'est un métier, voilà, c'est pas un métier, c'est un très beau métier parce que nous nous occupons de ce que les gens ont de plus précieux, mais c'est un métier qui est aussi très accessible et donc, du coup, qui a beaucoup de candidats qui y arrivent un peu par défaut. C'est-à-dire que, comme me disait une de mes coordinatrices, bah, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont en petite enfance parce qu'elles n'ont pas eu leur CAP coiffure. Donc, et là, je me dis, bah, ouais, effectivement, ça c'est un problème. Donc, quand on arrive, on n'est pas motivé. En plus, de temps en temps, très souvent, on a des gens qui sont très jeunes, qui habitent encore chez papa, maman, donc pour qui le salaire, c'est de l'argent de poche. Finalement, que je vienne, que je vienne pas, c'est un élément très secondaire, ok? Sachant que quand vous êtes en arrêt maladie, vous êtes payé au-delà du délai de 43 jours. Donc, si je perds 3 jours de paye, de toute façon, j'ai pas de charge.